بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tout gradé par Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala fait créer insan, hommes et femmes. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Fait créer nous un homme et une femme. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait une réglemente relation entre un homme et une femme. Et il y a plusieurs niveaux de relation entre un monsieur et une madame. Et il y a une relation qui est purement morale, mais aussi il y a une relation qui est intime. Alors, nous avons une relation, un monsieur, un époux et une épouse. Nous avons une relation entre un papa, un parent et un enfant. Nous avons une relation entre les enfants, les frères, les sœurs. Nous avons une relation entre les relations de sang. Nous avons aussi une relation camarades, voisins, voisines. À plusieurs niveaux, Allah subhanahu wa ta'ala fait une réglemente de relation. Chaque niveau de relation, il y a la loi qui est attachée avec lui. Et il y a la loi qui est attachée avec relation entre un musulman et un autre musulman. Si il n'y a aucune relation de sang, il n'y a aucune relation de voisinage, nous réglementons par ce verset Coran Innamal mu'minuna ikhwa. Nous tous les frères et sœurs en islam. Alors, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Nous tous comme un bâtiment. Yashuddu ba'duhum ba'da. Nous tous consolident mutuellement un à l'autre. Mais tant que ça relation est rapprochée, ce règlement-là, veut dire additionné. Et il y a beaucoup les autres règlements qui rentrent en jeu, tels que une relation voisin-voisine, voisinage. Alors, une réglementation qui a ajouté l'eau. C'est un règlement qui nous tout frère en islam. Et il y a un règlement additionnel tel que mon besoin veille au bien-être de mon voisin et mon voisine. Mon besoin veille au bien-être mon voisin et mon voisine. Il ne faudrait pas que moi me donne bien mon voisin, mon voisine dans des difficultés. Surtout concernant la nourriture. Je n'ai pas le droit à dormir, ventre plein et je ne pas prendre compte est-ce que mon voisin il fait une manger pour manger avant de dormir. Mais aussi un règlement qui la loi qui réglemente sa relation voisin-voisine, c'est que je dois aller en sécurité. Je dois aller en sécurité. Qui sécurité qui me doit aller, c'est que je ne pas venir un problème pour lui. Je ne pas venir un danger pour lui. Je ne pas venir un danger pour son madame. Des hommes qui habitent dans le voisinage, ces hommes ici-là, il ne faudrait pas les venir un danger pour madame de l'autre côté. Et ces hommes de l'autre côté, il ne faudrait pas les venir un danger pour madame ici. Alors donc, ça c'est la loi qui réglemente sa relation.
mais aussi c'est que sa voisin là vis-à-vis l'autre voisin besoin d'une sécurité mutuelle qui dans son absence sa voisin là il y a sa sécurité sa l'autre voisin a sa sécurité sa voisin et il y a une chose qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre qui tous les deux veut dire besoin et un consentement dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam si un voisin peut demander pour mettre un support pour les construire sur la case les besoins comme on nous connaît longtemps ban la case ban miraille sur la terre côté la terre comme si dans le sens ici dans l'interprétation d'un appartement qui ou appartement là un miraille c'est pas où avec appartement au frère à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la même chose que la case a touché avec un lot la case alors il demande pour mettre un tronc pour qu'il est capable de faire ce toit nous n'avons pas gagné droit en PCD ça c'est relation voisine pour une bonne relation pour une bonne la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner mais aussi nous avons une relation qui est un petit plus haute relation familiale relation lien de sang quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa ulul arhami ba'daha awla bi ba'd fi kitabillah relation du sang veut dire dans premier niveau auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et à tel point que nous nourriture et nous la vie les influencés par relation du sang nous nourriture et nous la vie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire man arada an yubsata fi umrihi wa rizqi falyasil rahimahu c'est lui qui a envie qui Allah augmente son âge augmente son la vie et c'est lui qui a envie Allah augmente son nourriture falyasil rahimahu qu'il y maintenir relation du sang alors donc à la base qui finit réunir nous frères en islam et sœurs en islam c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ça c'est la base l'autre base qui est la loi qui construit si sa base là pena ça ban la loi là les collapse alors donc relation 10 ans c'est une des plus grandes relations qui est entre ban du monde qui est iman qui nous la vie et nous nourriture les influencer positivement et négativement si un du monde les maintenir relation 10 ans si de ce taqdir quand il finit prendre naissance quand un du monde prend naissance au bout de 4 mois d'avant de son maman Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange pour écrire 4 petites choses parmi là-dedans quantité qu'il dit pour vivre la terre 50 ans et quantité de nourriture qu'il dit pour manger par même grain de riz chaque grain veut dire jusqu'à le dernier grain qu'il dit pour manger fini écrire mais quand il finit grand et quand il peut vivre la terre il maintenir une relation de sang qui surtout finit cassée surtout qui part en bon terme alors donc pense à efforts pour maintenir une relation du sang pour construire pour reconstruire une relation du sang peut-être sur la vie capable de 50 et capable de 55 par la permission d'Allah et Allah sur grâce Allah subhanahu wa ta'ala augmente sur la vie à chaque fois qu'il construit une relation du sang à chaque fois qu'il consolide une relation du sang l'âge augmenté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de la même façon son nourriture si Allah subhanahu wa ta'ala fait manquer de ce taqdir qui n'a pas de jour dans mois qui se nourrit pour venir vieillir difficilement se nourrir pour venir vieillir peine à doute si même la graine de riz il manquait pour lundi il n'est pas pour gagner délit mais s'il manquait veut dire qu'il se nourrit dans quelques jours dans un mois pour difficile pour les venir vieillir ou bien les besoins fait beaucoup d'efforts pour élever sa nourriture par sa action consolide lien de sang et maintenir lien de sang peut-être si dans un mois 10 jours Allah subhanahu wa ta'ala pour décider autrement c'est que peut-être dans un mois 5 jours qui les pour gagner difficulté pour autre nourriture Allah subhanahu wa ta'ala veut dire donner un bonus par quoi frère en islam et sœurs en islam par maintenir et consolider une relation disant définitivement
La loi voisinage, la loi relation de sang, comme on dit, la loi qui réglemente sa relation, mais parfois il y a une exception dans relation, il y a une exception. Dans toutes les choses, il y a une exception. Alors même dans le voisinage, il y a une exception. Même dans le lien de sang, il y a une exception qui contre ma volonté, contre mon gré, pour mon propre du bien, pour mon propre iman, pour mon propre sécurité. Parfois, mon besoin garde une relation, mais seulement d'une autre façon. Mon relation, mon voisin vendait la drogue. Mon voisin de prostitution. Mon voisin de prostitution. Il y a un escroc. Ou bien il est de la sorcellerie. Alors, mon relation avec lui, les besoins descendent à un niveau. Qui niveau? C'est que certaines ban la loi qui n'est pas pour contredire la base de mon iman. C'est que me donner une sécurité dans la limite qui l'islam permet moi. Me donner veut dire conseil, me garde relation de iman avec lui, mais encore capable veut dire donner sa considération qui me fait les salam, me fait un dawa ali, mais il arrête là même. Aussi longtemps qu'il a une relation comme ça, pour le faire bon du tout dans mon iman, dans mon vie, l'islam fait nous prendre, veut dire prendre nos précautions. C'est que nous besoin garde ban limite. Nous connaissons beaucoup de hadiths qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait conseil nous concernant une relation quand voici ce que faut qui ont gagné, quand voici ce que mon parfum qui ont gagné. Alors donc ça peut montrer nous qui relation il y a un niveau et il y a une exception. De la même façon relation du sang. Relation du sang, les veut dire les nobles et les sacrés, mais parfois il y a une exception qui nous besoin recadrer nos relations. Recadrer, réadapter par rapport à la situation ça, du monde qui est lié nous par 10 ans. Un vendeur de la drogue, un prostitué, un sorcier, etc. Alors donc, il y a un niveau qui nous est réglementé ça, réadapter, mais casse relation, veut dire, dans le niveau que mon épi considéré comme mon frère, ça existe ça. Ça existe ça. S'il y a un iman de ce cas, si un diamant, il y a une prostituée, il y a un vendeur de la drogue, il y a une santé, il y a une danseur. Mais dans ce cas, il y a la ilaha illallah. Est-ce qu'il est capable de casser relation en lui? Ça existe ça. Je réadapter mon relation en lui, bien sûr. Je garde une distance en lui. Mais c'est un lien qui pour tout le temps lié moi, c'est le lien de iman. Alors, frère, on est bien très important, technique ça. Il est important pour nous comprendre ça. Qui veut dire qu'il garde une distance entre l'Est et l'Ouest. Mais c'est même quelque part, il y a un lien qui attache moi à lui. Qui fait ça lien? Demain, quand il y a un hak le moi, vendre la drogue là, il y a mais c'est même qu'il y a un iman de ce cas. Il y a un hak le moi. Mon hak le lui. Demain, quand il y a une difficulté qui a une relation avec ce problème. Mon trou dans un pays, il peut battre pour une raison pour aucun. Ou bien, peut faire des itos qui n'ont aucune relation avec ce péché. Mais mon frère, ça. Alors donc, très important qu'il nous comprenne qu'il relation, il y a plusieurs niveaux. Parfois, il vient très proche, et parfois, il vient très loin, mais aussi longtemps qu'il nous avons iman, aussi longtemps qu'il iman lié nous devons comprendre que sa relation-là est inébranlable. Pas qu'à casser ça. Seule façon pour casser sa relation, si moi, je change ma religion, ou bien si il change sa religion. Là, relation là termine la même. Relation là, relation de iman, relation l'équerre, il termine la même par différence de religion. Comme ça, frère en islam, et notre relation qui est très importante, relation parents et enfants. Relation parents et enfants. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause beaucoup, surtout relation enfants vis-à-vis parents. Relation enfants vis-à-vis parents, Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause ça en détail dans beaucoup de places du Coran, mais surtout dans Surah Al-Isra, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah fait un décret qui nous parle de personnes excepté lui. Après Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa bil walidayni ihsana et agir bien envers maman papa. Agir bien envers maman papa. Agir bien frère en islam et sœur en islam envers maman papa, c'est quoi? C'est que tout d'abord donne-lui ce droit, donne maman et papa ce droit qui Allah fait décréter. Allah subhanahu wa ta'ala fait un décret d'un droit obligatoire. Un droit obligatoire un des enfants vis-à-vis de ses parents. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala
parmi les droits qui finissent mettre, wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, surah Luqman, que un enfant, les besoins là, dans toutes circonstances, dans, veut dire, comment nous dire, dans le langage créole, les besoins, les deux, veut dire, ses parents, n'importe quand, même les enfants là, habitent, qui est pipe, ou bien, parents là habitent pour lui, les besoins, les deux, ses parents, à n'importe quel moment, dans la journée, dans la nuit, les besoins, là, un support pour ses parents. Les besoins de support pour ses parents. Pareil comme ça même, les besoins, par une réglementation qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre, les besoins, il y a une bénédiction, maman, papa. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, peut dire, Rida Allah, fi rida al-walid, wa suhtullah, fi suhti al-walid. Satisfaction Allah, les trouve dans satisfaction de papa. Et coller Allah, les trouve dans coller à papa. Qui veut dire si papa là, fin content, alors Allah content. Si papa content ses enfants, Allah content ses enfants là. Si papa là, en colère avec ses enfants, Allah en colère avec ses enfants là. Bien sûr, parce un niveau que papa là, un musulman, il a connaissance, il a le droit chemin. Si un musulman croyant, il est en colère avec ses enfants, besoin de quelque part désobéissance à Allah. Les enfants là, ils font namaz. Les enfants là, ils manquent respect. Les enfants là, ils font quelque chose en plus. Ou bien, pas faire certainement quelque chose. Ils sont en colère. Connaît, les enfants là, ils connaissent qui Allah subhanahu wa ta'ala fait en colère. Alors tout ça là, bonne réglementation qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner dans le Coran et dans Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi, frère en islam, il y a une relation qui est illégale, une relation qui vient construire une base illégale. Nous avons une relation qui vient construire pas une base morale, mon voisin, mon voisine, et nous avons une relation qui vient construire le lien de sang, trouver les enfants, papa, frère, sœur. Nous avons une autre qui vient construire une base légale. Une base légale, c'est quoi? C'est à travers un contrat de nikah. C'est une base légale. On ne pas connaître moi, madame là. Vous avez trouve moi. Mais c'est moi, je dis, je fais un nikah. Les filles viennent une famille à moi. Mon famille, ça, les familles à moi. Dans quel sens? Tu mon voisin, ça? Non, pas mon voisin, ça. Mon voisin, ça, non. Mon famille, à ça, pas famille, à moi. Mais, le quoi, sa relation fait construire, ça, lien légal qui appelle un nikah. Alors donc, tout ça veut dire, sa relation-là, est légalisée par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, parfois arriver, si, surtout, sa relation légale, relation entre deux étrangers. Relation, normalement, deux djimoun qui est étranger. Quand on peut dire étranger, si frère en islam, c'est quoi? Des djimoun qui ne sont pas supposés coster ensemble. Ça, des djimoun qui n'ont pas un droit de rester tout seul ensemble. Ça, c'est des étrangers. Si des djimoun qui, islamiquement, ils n'ont pas un droit de rester tout seul ensemble, alors, appelés étrangers. Pour qui, ça des djimoun, légalement, ils ont un droit de cohabiter ensemble, les dépendent un nikah, un contrat. Ça veut dire qu'on appelle contrat de nikah. Alors donc, deux étrangers sans contrat nikah, vous n'avez pas un droit de rester ensemble. Vous n'avez pas un droit de cohabiter ensemble. Vous n'avez pas un droit de frapper la main de votre camarade. Vous n'avez pas un droit de dormir ensemble. Vous n'avez pas un droit de voyager ensemble. Ça c'est la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, frère en islam, Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous un dîne parfait. Ça bonne relation-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre ça pour réglementer la vie du monde, pour qu'il peine abus, pour qu'il peine injustice, pour qu'il peine démagogie et immoralité. Si nous délaissons sa réglementation, moi vivre comme moi avec mon voisin, comment beaucoup de monde vivent. Voisin peut rentrer contre voisine, voisine peut rentrer contre voisin, peut venir la télévision ensemble, puis assister au même lit. Monsieur persiste pas derrière, madame avec voisin persiste pas derrière, le lit peut être filmé. Comment à l'époque tu es arrivé comme ça? Finalement, garçon pas ici, puis rentre ici, petite fille pas ici, puis là-bas. Si mot veut dire reste loin, mot dérégler sa réglementation islamique entre voisins et voisines, entre étrangers. Étrangers peut rentrer dans la case, frère permet camarade dans la case, sœur permet camarade dans la case. Tout ça là où on vit, sa bonne qualité veut dire relation là, sa bonne qualité relation là,
ou connaît qu'arriver, on vit tous les jours, peut-être dans propre la case, on vit. Quand nous pas fin garde nous, veut dire cadrer avec la loi Allah subhanahu wa ta'ala, définitivement, pour une calamité, pour une des autres, l'olati Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil comme ça même, mon casse, veut dire une réglementation qui est liée moi, lien de sang avec mon frère, avec mon sœur, avec mon neveu. Finalement, nous trouvons qu'il parfois il y a un problème qui déroulait. De la même façon, en dédie mon étranger. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre la loi pour éviter, veut dire, corruption dans la terre. Si nous cassons la loi là, pour une corruption, pareil comment nous trouvons aujourd'hui un monsieur, madame, peut rester ensemble sans contrat de nika, sans contrat de mariage. Vous trouvez qui quantité d'enfants adultères dans la terre. Peut-être nous pouvons vivre à l'époque, peut-être 50%, peut-être moins. Allah subhanahu wa ta'ala, tout seul connaît. Combien de gens qui finissent prendre naissance basant l'adultère? Et combien de gens qui mariés avec son frère, il ne pas connaît. Moi avec son frère, il ne pas connaît. Moi avec son neveu, il ne pas connaît. Quand il est marié, veut dire grâce au pli intime, il ne pas connaît qui vient. Parce que quand on a l'adultère, nous ne sommes pas capables de réglementer une relation. Comment nous faisons ça? Nous perdons, veut dire, paramètres. Ça n'a pas fait zina dans Thaïlande, d'autres n'ont fait zina dans Malaisie, d'autres n'ont fait zina pas ici, mais ou bien dans l'Afrique, une place côte du monde circulée en masse. Mais comment vous connaissez une relation avec lui? Comment vous connaissez ça? Ça n'a pas combien d'enfants zina peuvent grandir tous les jours? Combien d'enfants zina peuvent prendre naissance tous les jours? Mais comment du monde connaît? Dans l'Europe, dans la France, dans l'Angleterre, partout. Mais dans la même dia, dans le café, dans la même dia. Pas qu'on est même, c'est pas mon relation en libre. Parce que quand on casse Allah sur la loi, définitivement, il y a une corruption, l'olati Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une corruption, c'est pour ça Allah qui fait une réglemente une relation. À tel point, qui n'y a rien important pour éviter corruption, qui Allah fait accepter, fait légalise, nikah, un chrétien, un hindou, un juif, peu importe. Si dans un pays islamique, dans un pays islamique, tiens, un hindou peut vivre, un chrétien peut vivre, un juif peut vivre, n'importe quelle religion. Ça hindou là fait les tours d'y faire, il fait son mariage. Islam accepté, pas accepté? Bien sûr, Islam accepté. Juif là, il est dans une synagogue qui est marié. Sans papier nika qui a un papier mariage, accepté ça? Oui, accepté ça. Si chrétien est dans l'église, mon père est faire, prête à faire, son mariage, ça va bien l'accepter? Bien sûr, accepter. Si ça dit, mon embrasse l'islam, ça monsieur, ça madame, arrivé dans la vie, ça hindou, arrivé dans la vie, monsieur, madame, embrasse l'islam. Il y en a 5 enfants. Refaire son nika? Non, pas refaire nika. Mais non, vous refaire nika. Parce qu'il valide ça. Et se montrez-nous comment Allah subhanahu wa ta'ala lit Adamek. Allah subhanahu wa ta'ala paie une concession là, li strict, qui bisait sa lien là, li officiel, li moral, li bisait légal, sa lien. Entre, veut dire, des djimoun, qu'il y soit dans sa religion, peu importe. Qui veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, ça qu'il n'est pas accepté, c'est que quand ça des djimoun, sa homme et sa femme, les vivent ensemble, basant l'eau, rien du tout. Ça, il est condamnable dans l'islam. Pas seulement dans l'islam, dans toute religion, qui relation des djimoun, les bizarres cadrés avec un paramètre légal. Dans l'hindouisme, dans la christianité, dans le judaïsme, dans toute religion, il y a un mariage. Il y a ce qu'on appelle mariage. Il y a l'adultère. Dans toute religion, on comprend qu'il veut dire l'adultère. Dans toute religion, qui l'adultère est condamnable et blâmable. Ce n'est que aujourd'hui qui nous peut légaliser l'immoralité. C'est nouveau ça. Parce qu'il y a auparavant ça. Pendant tout ça millénaire qui nous fait vivre, là dans l'espace 100 ans, nous pouvons réglementer, nous pouvons dérégler plutôt. La vie humaine qui finit faire ses preuves pendant des millénaires. Ça 100 ans là qui nous pérode sans la vie insane. Nous pérode sans réglementation qui réglemente la vie insane pendant depuis Adam alayhi salam jusqu'à l'époque 1900. Zodi là, ça banzoula qui nous réglemente la vie en zom.
l'homosexualité. Nous pouvons réglementer ça. Nous pouvons réglementer cohabitation. Nous pouvons blâmer, pareil comme un monafite, pareil comme un hypocrite. Nous pouvons blâmer quelque chose qui est moral, nous pouvons accepter l'immoralité. Nous pouvons condamner quelque chose qui est moral, nous pouvons approuver l'immoralité. Mais ça, c'est nouveau, ça. Alors, frère en islam et sœurs en islam, beaucoup de relations qu'ils ont dit, du monde peut condamner. Par exemple, nous avons un problème qui fait surgir concernant mariage une petite fille musulmane âgée de 13 ans. Qui l'islam dit là? Qui l'islam dit là? Et de l'autre côté, par centaines de petites filles, 11 ans, 12 ans, 13 ans, surtout une communauté spécifiquement. Quand ce petite fille, à l'âge de 10 ans, finit commence à grossesse, faire grossesse. Et une communauté spécifiquement qui supportait c'est pas certains journal spécifique. L'isopiti commence, veut dire de naissance à enfants zina à l'âge de 11 ans, 12 ans. Alors donc, nous avons deux contrastes. L'islam qui légalise une relation qui n'a rien à faire avec l'âge. L'autre côté, nous avons la vie qui paie un nouveau, la loi, une nouvelle moralité en parenthèse qui peut venir faire le norme, c'est veut dire qui nous peut trouver normal, un journal peut trouver normal, peut vendre prouesse, une petite fille qui veut dire enceinte à l'âge de 12 ans, encourage les autres parce que si une petite fille enceinte à l'âge de 12 ans, nous peut donner cadeau, nous peut donner, veut dire accueillement un médecin, un psychologue, nous peut donner la terre, nous peut donner prix. Mais qui message, mon pied envoyer de la société? Qui message? Surtout pas oublier qui, sa zone-là, il supporte une communauté spécifique, et sa communauté-là, il clair et net, qui dans tout, partout connaît ça, qui, veut dire, les enfants qui enceintes dans sa bonne l'âge, il clair qu'il y a quelque chose qui n'est pas nouveau dans sa communauté. Alors donc, condamne quelque chose qui est moral et blâme quelque chose qui est moral, mais approuve quelque chose qui est immoral. L'immoral par religion. L'immoral dans l'islam. Qui est un enfant, il gagne, il fait une grossesse, il est enceinte en déo, mariage. Il blâmable dans l'islam. Il blâmable dans la religion chrétienne. Il blâmable dans le judaïsme, il blâmable dans l'industrie, il blâmable partout. Il n'est pas seulement religion, dans l'esprit du monde, il n'est pas correct ça. Il n'est pas correct ça. Qui a un enfant, il peut aller à l'école avec un gros ventre. Mais que ça n'a ça, pas connaître que ça n'a ça. Si tu as mon partenaire. Si tu as mon partenaire. Moralement, on n'a pas accepté ça. Mais il reste étonnant comment capable un journal encore peut dire, arrête à ce journal-là. Pas aujourd'hui qui peut dire, mais la scolaire, il peut passer. La scolaire, il peut passer. Comment là pour pinili, ça, là, tout seul connaît ça. Parce qu'il parfois mérite correction, frère. Si vous pouvez comprendre qu'il ou bien ou si vous avez une moralité, un journal comme ça, un journal comme ça, quand carrément peut rentrer en guerre contre la religion, comment capable? Comment capable on a dignité ou gagne droit à la dignité ou pas une dignité? Si un journal peut rentrer en guerre ouvertement avec une religion, ou nous relire pour les continuer à faire publicité, mais vous besoin de revoir la moralité, mon frère. Vous besoin de revoir la conscience de l'Iman. Pour capable de connaître vraiment ce qui manque dans sa conscience Iman là. Parce qu'il peut rien pour faire. Il peut rien pour faire. Il peut boycotter ça. On n'a pas un journal qui m'a pour lire, il peut jouer ma religion, il peut mal parler de ma religion, il peut mettre mal propreté dans ma religion alors que sa religion est propre. La religion là, elle est propre, elle est pure. Vous besoin en âme et conscience faire au propre jugement. Ça qui vous peut faire, est-ce qu'il est bon ou il n'est pas bon. Parce que c'est un saisonnal. C'est un saisonnal dans le pays là. Beaucoup de musulmans tirent la stèle contre l'information. Arrêtez à ce saisonnal. Arrêtez à ce saisonnal, frère, si on a conscience insane d'eau. Arrêtez à ce saisonnal. Alors donc, nous pouvons arrêter dans quelques minutes sa réglementation concernant l'islam. Est-ce qu'il est bon ça? Moi, il y a 13 ans. Est-ce que l'islam a gagné droit ça? Est-ce que ça va qui fait ça Nicolas, il blâmé d'après l'islam? Alors,
nous avons écouté dans le deuxième khutbah. On sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala fin légalise un nikah. Allah subhanahu wa ta'ala fin condamne relation qui base sur l'adultère. Si un djimoun fait nikah, il n'est pas commettre un péché. Si un djimoun fin fait nikah, il n'est pas fin faire rien de blâmable. Aussi longtemps nikah là, il respecte les paramètres dans l'islam. Il cadre avec le Coran, il cadre avec l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant de nous rentrer dans l'aspect légal de ce mariage, frère en islam, vous trouvez parfois qui fait beaucoup de leaders musulmans. Pour venir un leader, pas besoin de proclamer leader ça. Hein? Beaucoup de gens qui sont capables de prendre le devant. Qui ne fait pas prendre le devant? Hein? Beaucoup de gens qui sont capables de prendre le devant pour autres droits musulmans, pour défendre les droits musulmans, pour autres droits qui peuvent coquin concernant l'islam, pour protéger les musulmans contre les abus, contre l'injustice. Faites pas venir de l'avant. Parce que ça, c'est pas premier. L'exemple, et pas pour dernier l'exemple, ça. Ça n'a pas défendre ça, imam. Ça n'a, hein? C'est ça, mentalité communauté là, ça. Bon pour, allez, venez leader. Mais tout divan, criez, excite tout. Ou si vous gagnez les ailes, vous commencez à gonfler. Après, quand vous ne regardez pas derrière, tout le fond, tout le marron est allé. Mais les gens qui ont la connaissance, ils connaissent, qui ont l'intelligence, ils connaissent. Non. Jamais les sous gagnent embêtés par ça la masse la score là. Demain, on peut trouver dans le carreau, dans le casier noir, pour n'en rien. Parce que le casier n'est pas fait du bon payer ça. Un musulman ne peut pas payer ça. Parfois, il faut une partie de ce parcours, ça. Youssouf alayhi salam rentre dans la prison. Mais qui m'a été moi? Qui m'a été moi? Moi, je suis spécial qui Youssouf alayhi salam, mais c'est pas. Demain, nous pas jamais, nous pas souhaitons pour passer par une épreuve pareille. Mais seulement, si dans le parcours de l'islam, qui est arrivé demain, à cause d'Allah, mon trouve-moi là-bas, pas de problème ça. Il faut une partie de mon purification, ça. Il faut une partie de mon parcours, ça. Il faut une partie de mon djihad, ça, pas de problème. Mais seulement, avec sa communauté-là, vous prenez divan, finalement, quand vous persistez dans le noir, dans 24 états, 23 états ou dans l'obscurité, vous posez la question qui n'arrive là, mon vin là, ça me commence à gratter la tête, mon bien fait là. Non. Parce qu'on a une communauté qui existe, les réactifs, pas proactifs, les réactifs. Qui veut dire qu'on excite comme ça. Il gonfle. Pareil comme on dit gaz. On est au sac où il y a une bouchon Pepsi. En fait, l'exemple là, c'est sans pain. Mais nous ne pas boire l'alcool. Le sac où il est comme ça, il y a quelqu'un dans tout, avec son bouchon. Après, il y a on est resté là-dedans. Ça, c'est mentalité de la communauté. Nous avons dit, frère, en islam, ça dit, moun là, peut être traité comme un criminel, alors qu'il, d'après Sharia, il ne fait rien de mauvais. Même non, il ne fait pas de mauvais. Qui ne fait de mauvais? Il n'y a rien de bon en place qui peut gagner, il peut enceinte sans niqab. La même chose, ça suffit là, comment il y en a des centaines qui peuvent enceinte par zina. Il y en a des centaines qui pas des dizaines de partenaires qui peuvent pas sortir d'une nuit. Et il peut gagner des enfants, il ne peut pas connaître que ça n'a pas ces enfants-là. Et quand il peut gagner des enfants-là, il peut gagner avec ce rosette, avec ce sida, tout il peut gagner, il peut aller. Finalement, différence entre ça là, qui est un tas comme ça, d'une communauté spécifique, l'autre côté un musulman, qui réglemente sa relation pour vivre dans la propreté, pour ne pas vivre dans zina, pour ne pas gagner sida, pour ne pas besoin 11h du soir, 1h du matin, en bas pont, ou bien de pensionnat. Ça n'a là, mon père condamne, c'est lui qui réglemente sa relation pour vivre honnêtement, honorablement. Je traite comme un criminel. Donc la communauté, besoin revoir lui-même. Tant qu'il nous continue et dans sa mentalité, qui nous paraît soudé dans celle des cours. Mon souffrance, ce n'est pas ta souffrance. Ta souffrance, ce n'est pas ma souffrance. Tant qu'ils nous vivent comme ça. Nous vivons dans l'apparence d'une communauté, mais dans la réalité, Dieu pour tous, chacun pour soi, nous pouvons tout le temps écraser quand nous aller. À travers le monde, comme ça.
Quand nous pouvons écraser, c'est une de bonnes raisons, à part la première raison principale, c'est que nous ne pouvons pas signifier avec l'obéissance à Allah. Nous ne pouvons pas signifier avec l'unicité d'Allah. Deuxième raison, c'est que nous pas une communauté, nous. Nous non communauté. Nous pas une communauté. Alors donc, première chose, frère en islam, marier un enfant, est-ce qu'il y a une lase limite dans cette religion? Est-ce qu'il y a une lase limite dans l'islam? Oui, non. Est-ce qu'il y a une lase limite dans la Bible? Oui, non. Est-ce qu'il y a une lase limite dans Torah, dans l'Évangile, dans la Bible, dans les Juifs? Oui, non. Et il y a une lase limite dans les livres hindous? Oui, non. Fait inventer ça. Fait inventer ça. Dans l'Europe, une famille royale qui s'y fait marier. Marier avec femme 40 ans, 50 ans? Non. Marier avec une fille, emballage même. Dans nos communautés, communauté hindoue, communauté créole, à l'époque, 40 ans, 50 ans, c'est là. Qui a les enfants qui se fait marier? Qui a les enfants? 13 ans, 12 ans, 14 ans. Les enfants qui se fait marier là, 13 ans, 14 ans. Aujourd'hui, je deviens une maman, 7 enfants, 8 enfants, il y en a 10 enfants, communauté créole, communauté hindoue, communauté musulmane. Puis ça me finit un problème. Dis mon paralysé quand il est marié là à 13 ans. Dis mon mort là à 20 ans quand il est marié là à 13 ans. Dis mon une folle quand il est marié là à 13 ans. Tout le monde qui est marié là à 13 ans une folle. Tout le monde qui est marié là à 14 ans une paralysé mon frère. Tout le monde qui est marié là à 13 ans, 14 ans, fini mort après 2 ans, 3 ans. Nous pouvons inventer des histoires qui n'ont pas dedans. Nous pouvons faire une petite chose qui est normale par être crime. Alors donc, la communauté, principalement coupable, pour nous silence. Pour nous, veut dire, nous pas réagir comme on nous pas besoin réagir, descendre aussi, mais non. Nous, tout le temps, nous rédiger ça. Hein? Tout le temps, ban professionnel, et ban imam là, fait le 6e, pas ici, par là, ben toi, bail, qui te peut faire? Toi, avocat, qui te peut faire? Toi, magistrat, qui te peut faire? Toi, homme politique, qui te peut faire? Toi, intellectuel, à cause de connais un ticket français, un ticket anglais, qui te peut faire? Qui te peut faire? Tu peux le cassette? C'est maintenant tout pour te cause de gens qui ont connaissance. Tu as tout pour te cause imam. Tu as tout pour cause de prédicateur islamique. Toi, qui te peut faire? À partir d'aujourd'hui, qui peut soi-disant intellectuel. Je besoin, connais, ferme la bouche. Plus poli, qui ça m'a pas dire. Ferme la bouche, n'a pas récausé encore à partir d'aujourd'hui. Tu n'as pas gagné droit moral. Si toi, tu peux considérer un intellectuel, un politicien, peu importe qui tu étais, à partir d'aujourd'hui, shut up. Ferme la bouche meilleure pour toi. Pas ouverte la bouche. Attention, vous tout sorti là-dedans. Parce que quand vous causer, tu n'as pas causé. Quand critiquer, qui est gratis, ça critique. Critique bon avenir, critique. Tu as l'air que fait le 6e, fait le 6e, fait le 6e. Mais toi, tu vas faire le 6e, qui te peut faire, mon frère? Tu ne peux pas faire non, rien. Reste tranquille. Reste tranquille. Alors donc, oui, il n'y a aucune religion qui condamne un djiboun mort avec un qui a 14 ans, qui a 13 ans, qui a 11 ans, qui a 10 ans. Mais seulement, qui positionne l'islam là? Allah subhanahu wa ta'ala, fin de nous l'exemple. Dans hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est marié avec Aïcha radiyallahu anha, 7 ans, 9 ans, qui consomme mariage. Alors, mot immoral ça? Le mot pédophile, qu'est-ce que c'est? Fait qu'inventer ça, frère. C'est un mot qui une nouvelle loi qui peut remplacer la loi millénaire. Une nouvelle moralité qui peut remplacer une moralité qui ne fait se preuve pendant des millénaires. C'est un nouveau une chose ça. Dans la Bible, combien il y en a? Une moyen balaz. En tout pédophile. Ou ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est pédophile d'après toi là. Dans ta religion, péna. Dans ta religion, n'importe qui religion, péna. Tu as une personnalité sacrée, pas de problème. Mais c'est pour nous. Pour toi, tu honores l'immoralité. D'après ton interprétation, Saint-Valentin, qui dit faire l'immoral? Près tu es content, tu es amoureux avec ta vie. Et si trahir, plus il trahir sa religion. Seulement ça te fait fête. Saint-Valentin te fait fête. Mais seulement quand il s'agit de l'islam, tu crases l'islam. Comment dire l'islam même qui grand criminel. Alors donc, frère en islam, il n'y a aucune chose qui n'empêche ça, mais seulement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oui, nous besoin de contexte. Premièrement, contexte. Qui contexte? C'est que, Bandimoun avant, je suis plus coriace.
Vous êtes l'école qui plus développé. Vous êtes plus mature moralement, physiquement, culturellement. Vous êtes plus mature. Ça suffit qu'il nous peut causer dans nos communautés là. Hindous, chrétiens, musulmans. 50 ans de cela, 40 ans de cela quand ils sont mariés. Là, 13 ans, 14 ans. Qui ça suffit là ça? Ça suffit là, dans nous l'époque là, les chivoines suffit 25 ans. Dans toutes les briardises, et si on prend responsabilité sur la case, si on cuit manger, et si on occupe un monsieur, et si on occupe des enfants, il tient l'expérience, parce qu'il a une gagner ça, transmettre depuis ses parents, depuis sa bonne famille. Alors ça suffit là, il n'est pas pareil comment ça suffit aujourd'hui là. Ça suffit 13 ans qui nous peut dire aujourd'hui là, il est pareil comment ça suffit 5 ans à l'époque. Alors, le contexte est différent. De ce sens-là, oui, si nous abordons de cette façon-là, bien sûr, qui imam là, tu as besoin de revoir la façon qu'il finit, veut dire, avant qu'il fait ça, tu as besoin de comprendre, ça suffit 13 ans là, ce n'est pas ça suffit qu'avant là, ça. Parce que ça suffit là, il peut y avoir maturité, il peut y avoir capacité, même physiquement, un suffit 13 ans longtemps, tiens, madame, tiens, suffit coriace. Aujourd'hui, si tant, tout ce qui était hormones artificielles peut mettre dans nous l'écho à travers poules, à travers nourriture, pesticides. Nos enfants aujourd'hui fragiles, de ce squelette ni fragile, ou tapent un coup sur la main cassée. Longtemps, on pense de football, ou les pieds, ou à bout de pouce, il reste aussi, mais on peut de football même. On peut vivre ça à l'époque là, frère. Ou Ramzan, Fajar, football, Fajar, Ramzan. Mon qui t'a un bout de pouce là aussi, mais moi, une vie. Qui tu peux vivre de la case? À ta sexe, il faut continuer à jouer là. Quittez ça. Parce que l'époque avant, les corps partis pareil. Les corps partis pareil. Alors donc, ça c'est quelque chose qui est bien prendre en compte. C'est que quand nous peut dire l'islam, il n'y a aucun problème, il n'y a l'âge limite, mais seulement nous devons comprendre que le contexte est différent, le monde est différent. Aïcha radiyallahu anha, quand elle est mariée à 9 ans. Aïcha radiyallahu anha, dans le hadith clair, il y a une madame belle, haute. À tel point, tu peux faire pas moquerie, tu peux taquiner les autres madames. Et il dit Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, madame, tu couteau ça. Qui fait parce que c'est belle haute, bien belle gabarit. Ça veut dire, Aïcha radiyallahu anha, quand Solaz, pas tu reflètes sur les corps. Il te paraît comme une fille de 17 ans, 18 ans. Belle femme. C'est ça, Aïcha radiyallahu anha. Alors donc, nous pas dire nous pas mettre ça dans notre esprit comme un monafik peut mettre qui, surtout dans Banchi, veut dire, Banchi, images que je te fais. Je t'écris le journal, comment on appelle ça? Ban caricature, que je te faire, et nous gagne ce cadeau. Fini, le cadeau là, fini, le journal disparaît de la France. Alors, caricature, je te fais, un djimoun religieux, il peut prendre son madame de célébrer un petit bébé. Mais ce ban caricature là, je gagne ce cadeau. Mais ok. Sans qu'il ne peut dire, ne peut cautionner aucune chose. Ça c'est pas ça qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait. Ça c'est pas ça qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut marcher avec Aïcha radiyallahu anha, à part égal, son madame qui doit sauter, qui l'a dit, 9 ans. Alors donc, pas comparer quelque chose qui est incomparable. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que nous devons comprendre, frère, toujours excusez parce que ce sujet-là est très très important, une des minutes encore pour nous terminer le sujet-là. Deuxième chose, qui nous musulmans, écoutez bien, Zona l'Express surtout, vous écoutez ça bien. C'est lui qui, sur les religions, ordonne pour respecter la loi, pas aucune religion comme l'islam. Ouvrez tes oreilles bien grands, écoute ça bien. Si musulman peut faire erreur, pas blâme l'islam. Pas blâme l'islam, blâme musulman là. Pareil comment, si un hindou peut faire erreur, moi pas blâme l'hindouisme. Si un catholique peut faire erreur, moi pas blâme la Bible. Mais si moi fais pareil, pour tout ça enceinte là, moi blâme la Bible. Mais il est injuste. Pour tout ça fille enceinte là, moi blâme la Bible. Moi blâme prêtre. Mais il est injuste. Et pareil comme ça même l'Express. Tu as besoin de comprendre que quand un musulman il fait une erreur veut dire façon de voir les choses, erreur de jugement. Une moyenne suffit 16 ans, qui contextuellement n'est pas pareil, il peine à sa capacité. Et deuxièmement, c'est à l'encontre de nous la loi l'islam dans mon pays, vivre dans un pays de loi, nous sous un pays, la loi l'applique là nous. Si ça dit mon fait erreur, tu ne peux pas condamner la communauté, tu ne peux pas faire du monde lien entre les lignes. Malgré que tu ne condamnes la communauté ouvertement, tu
tu vas faire du monde lire entre les lignes pour qu'à la fin, tu dis, les musulmans, là, n'est pas ça. L'islam, c'est une religion barbare, ça. Il ne faudrait pas te faire ça parce qu'Allah, quand tu te le jour du Qiyamah, tu trouves secret de te le devant Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, peut-être quand tu parles de profond enfer. Mais, c'est que, ça dit, là, tu dois comprendre qu'il peut vivre dans un pays, quand il y a la loi qui est attachée avec mariage, qui, en bas 16 ans, nous n'avons pas gagné droit, et n'a pas de mariage, veut dire, qui est célébré avec un enfant, avec une petite fille de 16 ans. Alors, nous, en tant que musulmans, nous devons respecter ça. Nous devons respecter ça. Nous pouvons pas choix, excepté respecter ça. Et d'ailleurs, dans un pays islamique, il y a une limite d'âge, même pour une petite fille. Qui fait de mettre limite d'âge? Dans l'Égypte, dans l'Arabie, même dans l'Arabie, il y a une limite d'âge. Nous ne pouvons pas marier l'âge d'envie, ça. Un papa parle de prendre ce fille, mettre dans les coins de garçon comme ça, il y a une limite d'âge. Qui fait? Parce que l'islam montre, nous prend en considération le contexte, la réalité du monde, la réalité sociale, toutes ces petites choses qui nous besoin prendre en considération. Parfois, il y a des petites choses qui sont flexibles, et il y a la loi qui est applicable dans certaines époques, et il y a la loi qui n'est pas applicable dans certaines autres époques. Alors oui, ça dit là, il fait une erreur de jugement. Il n'est pas fait une erreur volontaire. Il fait une erreur de jugement quand il veut dire, moi, il y a une fille 13 ans. Alors que sa 13 ans là, ce n'est pas sa 13 ans à l'époque. Deuxièmement, peut-être les filles oublier que la loi là veut dire les 16 ans. Alors, nous, qui nous supposons faire, nous devons solidaires, montrer que ça dit, là, n'est pas une commettre une offense, veut dire préméditer. Pas une commettre une offense préméditée. Les filles font une erreur de jugement. La communauté, nous sommes avocats, nous sommes politiciens, nous sommes magistrats, nous sommes hommes de loi, nous sommes intellectuels. Tu besoin aller, veut dire faire pression. Pareil, comment tu fais pression? Pas tu fais pression, l'eau, un politicien qui n'est pas fait réalité de ce causer. Mais c'est ma cause là, peut-être si mal interprété, finalement il a démissionné. Peut-être un ministre musulman qui a démissionné, pour qu'ils a fait? Comment il a démissionné ça? C'est un ministre d'un gouvernement là qui a démissionné. Il ne peut pas prendre son nom au mimbar. Et si fait un commentaire, là c'est un man qui habite dans la pipe. Qui est arrivé? Qui s'en a fait pression? Qui s'en a fait pression? C'est l'église. Mais toi musulman, qui s'en fait pression? Akhirat. Mais au cas akhirat, nous avons fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.